Para continuar. Donc je disais que on voulait construire dans le cerveau un chemin Entonces decía que tenemos que construir en el cerebro un camino
qui nous mènera à volonté que nos llevará a voluntad à Nokutara Samyak Sambodhai. Qu'est-ce que ça en réalité? ¿Qué es en realidad? Anokutara Samyak Sambodhai. Anokutara Samyaku Sambodhai. On trouve beaucoup ça dans les sutras. Encontramos mucho esto en los sutras. Ça correspond à la plus haute vérité. Corresponde a la más alta, la más elevada verdad. C'est devenir sa propre bodhéité. Es volverse su propia budeidad. Évidemment, nous le sommes déjà. Evidentemente ya lo somos. Notre cerveau, par exemple, est le même Nuestro cerebro, por ejemplo, es el mismo avant d'être réveillé et après. antes de estar despiertos o después. C'est le même cerveau. Es el mismo cerebro. Donc on a déjà notre propre bodhéité. Es decir, que ya tenemos nuestra propia budeidad. Alors, le Nokutara veut dire Entonces, Nokutara quiere decir au-dessus, debajo, au-dessus, arriba. San, y San ça veut dire le vrai. quiere decir el verdadero, Myaku, Nyaku, identique. idéntico, Et Sambodhai, y l'éveil. Sambodhai, L'éveil. el despertar. Donc, Nokutara Samyak Sambodhai, c'est le lieu de la sagesse cosmique Entonces, universelle. esto es el lugar de la sabiduría cósmica universal. C'est là que se sont rendus tous les Bouddhas Ahí es donde se han encontrado todos los Budas et qu'ils ont obtenu l'éveil. que han obtenido el despertar. Donc moi, alors la manière de construire, justement c'est pour ça que Maître Dogen parle de corps-esprit. Entonces la manera de construir, justamente es por esto que el maestro Dogen habla de cuerpo-espíritu, Je dis comment construire le chemin es decir, cómo construir el camino qui nous mène à telle conscience, que nos lleve a una tal conciencia, à telle partie du cerveau. a una tal parte del cerebro. Évidemment, le corps et le cerveau ne sont pas séparés. Evidentemente el cuerpo y el cerebro no están separados. Alors donc on va créer bien sûr ce chemin par l'attitude de l'esprit, Entonces, por supuesto, vamos a crear este camino por la actitud del espíritu, mais l'attitude de l'esprit n'est pas séparée de la posture. pero la actitud del espíritu no está separada de la postura. Donc la posture, c'est vraiment la posture de Zazen. Entonces la postura es verdaderamente La grande méthode. el gran método. Et la posture de Zazen va avec l'état d'esprit approprié. Y la postura de Zazen va con el estado de espíritu apropiado.
Et pour ceux qui connaissent bien le Y zazen, para los que conocen bien el zazen, on s'assoit uno se sienta et des fois en 20 secondes, y a veces en 20 en segundos, 10 secondes, en 10 segundos, on est déjà complètement concentré depuis une éternité. uno ya está completamente concentrado desde hace una eternidad. Moi, il m'est souvent arrivé de voir ça avec le Shuso, Me pasó con frecuencia ver esto con el yuso, parce que le Shuso, les Shusos doivent, quand le maître s'assoit un petit peu avant le Shuso. porque el maestro se sienta un poquito antes que el yuso, Parce qu'après, le Shuso, il doit sonner la cloche. porque después del yuso tiene que sonar la campana. Et puis il y a des Shusos qui sont plus lents que d'autres. Hay unos yusos que son más lentos que otros. Alors moi, je m'assois Yo me siento et bam, quel- en fait, en 10 secondes, je suis déjà en zazen et j'ai l'impression d'être déjà profondément en zazen depuis longtemps. y en 10 segundos ya me siento en zazen y tengo la impresión de estar ya profundamente en zazen desde hace mucho tiempo. Puis je m'aperçois que le Shuso est encore en train d'arranger son kimono. Y me doy cuenta que el yuso todavía está acomodando su kimono. Tout d'un coup, je me dis, mais merde. Y de pronto me digo, hostia, La condition de zazen est totalement. Donc, cette posture, entonces esta postura c'est un chemin. es un camino. D'ailleurs, Sensei disait, Por otro lado, Sensei decía, zazen, c'est le téléphérique. zazen es teleférico. Pour monter au sommet de la montagne, Para subir a la cima de la montaña, le zazen, c'est le téléphérique. el zazen es el teleférico, Plus rapide. lo más rápido. Et la sagesse du zazen, Y la sabiduría de zazen, on dira, c'est la plus balèze. diríamos, es la más copada, La plus balèze, la plus forte, la plus fondamentale, la la plus más immense. fuerte, la más fundamental. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que la posture elle-même, Porque la postura misma, la manière de. Dans le vrai zen, le vrai zazen, y la manera del verdadero zen, del verdadero zazen, met en vedette, met en premier los lleva en primer lugar le cerveau reptilien, le cerveau profond, el cerebro reptiliano, el cerebro profundo, cervelet, el cerebelo, la partie qui se trouve derrière le cerveau, dans la nuque. la parte que se encuentra detrás del cerebro, en la nuca. C'est zazen. Es zazen. C'est ça zazen. Es eso C'est zazen. ça la particularité du zazen. Es esta la particularidad de zazen. Et quand on connaît un peu le cerveau, donc, Cuando uno conoce un poco el cerebro, entonces, bien sûr, le néocortex, j'ai parlé du néocortex, claro que el neocórtex, he hablado del neocórtex, et il y a encore beaucoup d'espace pour faire des connexions dans le néocortex. todavía queda mucho espacio para hacer conexiones en el neocórtex. Mais dans la valeur d'une noisette, Pero del tamaño de una avellana, dans la valeur d'une noisette, el valor de una avellana, du cervelet, este cerebelo, il y a 1 million de fois de plus de connexions que dans le cortex tout entier. hay 1.000.000 de veces más conexiones que en todo el cerebro entero. Que dans
cortex que entier. en todo el córtex entero. Alors le cortex est très grand, mais le cervelet a un nombre de connexions incalculable. Entonces, el córtex es muy grande, pero el cerebelo tiene un número de conexiones incalculables. C'est le cerveau primitif, il a toute la connaissance de tous les temps, de tout le cosmos, de tout ce qui peut exister. C'est le cerveau de Dieu. Es el cerebro primitivo, tiene todas las conexiones de todo el cosmos, de todo lo que puede existir. Es el cerebro de Dios. On a le cerveau de Dieu dans la tête. Tenemos el cerebro de Dios en la cabeza. Toute la connaissance de Dieu dans la tête. Todos los conocimientos de Dios en la cabeza. Et donc l'éveil spécifique du zazen et du bouddhisme, Entonces, Anuttara Samyak Sambodhai, el despertar específico de Zazen y del budismo c'est l'éveil du cerveau profond. es el despertar del cerebro profundo. Et donc on déconnecte, on n'entretient pas les connexions qu'il y a dans le cortex, Entonces desconectamos, no mantenemos, no entretenemos las conexiones que están en el córtex, puisqu'on ne regarde pas la réalité à l'extérieur, porque no mantenemos la realidad en el exterior, on arrête de penser, paramos de pensar, on arrête de vouloir, paramos de querer, on arrête l'usage du cortex. paramos la utilización del córtex. En zazen, le cortex il sert pas à grand chose, c'est vrai. En Zazen el córtex no sirve para gran cosa, es verdad. Enfin, il sert à, c'est bien, il se repose. Si sirve, está bien, nos descansamos. Les choses se mettent en ordre puisqu'on l'utilise pas, les connexions. Las cosas se ponen en su lugar porque no lo utilizamos, las conexiones Les connexions qui ont un peu trop chauffé ou toutes ces complications que hemos demasiado recalentado, todas las complicaciones se déconnectent, se desconectan, refroidissent. se enfrían. Mais il faut bien comprendre ça. Donc Entonces hay que comprender bien esto, il faut comprendre le karma du zen. hay que comprender el karma del Zen. Même les religions ont un karma. Incluso las religiones tienen un karma. Le zen, c'est pas tellement ancien, hein. El Zen no es tan antiguo, Seulement 2500 ans. solamente 2600 años. Le bouddhisme. El budismo. Le zen existait avant, on en a des preuves. Y el Zen existe desde antes, tenemos pruebas. La posture assise existait avant. La postura sentada existía antes. Alors ça serait ridicule d'avoir un cerveau, d'avoir un gros crâne. Sería ridículo tener un cráneo muy grande Avec tout plein de choses à l'intérieur qui ont une utilité. lleno de cosas en el interior que sean inútiles, Non, qui ont. que tengan una utilidad. Peut-être pour toi c'est inutile. Ça serait ridicule d'avoir tout ça dans le cerveau et puis de dire non, moi je me sers que du cervelet. Sería ridículo tener todo eso en el cerebro y decir no, yo solamente me sirvo del cerebelo.
c'est le plus grand, c'est Dieu, Es c'est el más Bouddha. grande, es Dios, es Buda. Et c'est ce qu'on fait, enfin, c'est un peu la spécificité du zen, quoi. Y es un poco esto la especificidad del Zen. Il développe le satori du cerveau profond, Desarrolla el Satori del cerebro profundo. et donc, évidemment, Dieu, il découvre leur Bouddha en eux, Evidentemente Dios descubre el Buda en él, mais il découvre vraiment, vraiment, on découvre vraiment la divinité, la dimension divine en nous. pero descubrimos verdaderamente la divinidad, la dimensión divina en nosotros. Toutes les descriptions des maîtres Todas las coïncident, descripciones, todas las descripciones de los des maestros, maîtres zen, je dis, de los maestros Zen, quiero decir, coïncident. coinciden. Ce qu'ils décrivent, Lo que describen c'est le cerveau profond. es el cerebro profundo, C'est-à-dire toute la partie cervelaire, toute la partie qu'il y a derrière la nuque. es decir, toda la parte del cerebelo que está detrás de la nuca. Mushotoku, par exemple, Mushotoku, por ejemplo, Dieu n'a pas besoin de désirer quoi que ce soit puisqu'il est Dieu. Dios no precisa desear ninguna cosa porque es Dios. Ce cerveau profond, il y a tout dedans. Tout, 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 En tout, su tout. cerebro profundo lo tiene todo, 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 todo. C'est Dieu. Es Dios. Donc il lui est même impossible de désirer quelque chose. Sería incluso imposible desear algo. Alors les mecs ils font zazen, puis ils disent ouais, seulement rien, rien, seulement rien, 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 rien de rien. Entonces los tipos hacen zazen y dicen nada, nada, solamente nada, nada de C'est nada. vrai. ¿Verdad? Alors bon, ça donne un beau dépouillement, Da un buen despojamiento. mais il ne faut pas non plus. Maître Deshimaru, il disait tout le temps l'équilibre est important. Pero tampoco el maestro de Shimaru decía siempre el equilibrio es importante. Et c'est ça qui est important. Esto es lo que es C'est importante. trouver l'équilibre Es encontrar el equilibrio dans les fonctions même de notre cerveau. en el funcionamiento mismo de nuestro cerebro. Donc, Sita, dont j'ai parlé au début, la pensée du cortex, Entonces cita de la que hablé al principio, el pensamiento del córtex. il y a deux manières de l'observer, de le découvrir, de le comprendre. Hay dos maneras de observarla, de descubrirla, de comprenderla. D'une part, il y a les programmations de notre karma Por un lado está la programación de nuestro karma, qui s'est inscrit dedans comme notre réalité, une réalité dont on a, que está inscrita dentro como una realidad, como nuestra une realidad, réalité à laquelle on est attaché. una realidad a la que estamos apegados. Et donc, il faut déprogrammer Entonces hay que desprogramar pour pouvoir para poder aller dans le futur ir al futuro et non pas rester y dans no, le passé.
y no quedarse en el pasado. C'est pareil, on dit ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant. Es igual como cuando decimos aquí ahora, aquí ahora, aquí ahora. Le zen, c'est ici maintenant. Alors tout le monde dit, ah, il faut être ici maintenant. Ah. El zen es aquí ahora y todo el mundo dice, ah, hay que ser aquí ahora. Mais il y a des gens qui passent leur vie ici maintenant Pero hay gente que se pasa su vida aquí ahora, à être dans le passé. estando en el pasado. Ils perçoivent le ici maintenant à travers la programmation, une programmation du passé. Perciben el aquí ahora a través de una programación del pasado. Donc ces pensées préprogrammées Entonces estos pensamientos preprogramados sont parasites. son parásitos. Elles se mettent en opposition et en conflit avec les pensées créatives. Se ponen en oposición y en conflicto con los pensamientos creativos, Elles ont peur, tienen miedo, elles créent la névrose, crean voire la folie. neurosis. Alors, Maître Deshimaru nous disait, mais comment penser? Entonces el maestro de Shimaru decía, pero ¿cómo pensar? How to think? How not thinking? Comment penser? Comment ne pas penser? ¿Cómo pensar? ¿Cómo no pensar? Là, on a déjà abandonné le cérébellum. Ya ahí abandonamos el cerebelo. On a déjà le cerveau profond, on a déjà abandonné, on revient au cortex. Y el cerebro profundo ya lo abandonamos y vamos al córtex. En fait, De hecho, penser et non penser, pensar y no pensar, pensimento y no pensimento sont toujours présents. están siempre presentes. En même temps. Al mismo tiempo. Les gens, il y a des mecs qui font du zen, ils croient que des fois ils pensent pas et des fois ils pensent. Hay gente que hace zazen y de pronto piensan que a veces piensan y a veces no piensan. Mais en même temps, la non-pensée est toujours présente. Pero al mismo tiempo el no pensamiento está siempre presente. Et la pensée aussi est toujours présente. Y el pensamiento también está siempre presente. Alors maintenant, on peut comprendre quand Sensei faisait l'idiot, Y ahora podemos entender cuando Sensei se hacía el tonto, il nous embrouillait. Il nous embrouillait en disant Ishirio, c'est penser à ne pas penser. y decía Ishiryo es pensar en no pensar. Donc il faut penser à penser. Entonces hay que pensar en pensar. Penser à penser. Pensar en pensar. Ou alors penser à ne pas penser. O si no, pensar en no pensar. Ou ne pensez pas à ne pas penser. O no pensar en no pensar. Le cerveau profond Cerebro profundo ne pense pas. no piensa. Il sait, mais il ne pense pas. Sabe, pero no piensa. Alors, quand on connaît les particularités de ce cerveau, en fait, les anciens moines maîtres, ils comprenaient pas, ils savaient pas qu'il y avait plusieurs parties du cerveau. Entonces, cuando uno comprende todo esto del cerebro, de hecho los antiguos maestros no sabían que había todas estas partes del cerebro. On dit c'est contradictoire ce que tu dis. Entonces se dice, es contradictorio lo que tú dices. Alors tu penses ou tu penses pas, mais tu peux pas faire les deux à la fois. Entonces piensas o no piensas, pero no puedes hacer los dos al mismo tiempo.
quand la pensée du cortex est observée par le cerveau profond, Cuando el pensamiento del córtex es observado por el cerebro profundo, elle va elle va créer une réalité future. va a crear una realidad futura. Je crois même que dans le bouddhisme, il y a une expression qui dit ça, Incluso- c'est-à-dire que cette conscience du cerveau profond qui observe, donc il faut être concentré déjà pour observer. Il y a des tas de gens qui ne savent même pas qu'ils pensent. Incluso pienso que esto del ya hay que estar concentrado para observar desde el cerebro profundo. Incluso hay gente que ni siquiera sabe qué piensa. Quand le cerveau profond observe Cuando el cerebro la profundo pensée, observa el pensamiento, cette conscience est La envoyée conscience. dans le alaya, sensei parlait de alaya conscience. esta conciencia es llamada alaya. Sensei hablaba de la alaya conciencia. Je crois que le alaya consciencia, la conscience alaya, Creo que la conciencia alaya, je crois que c'est le champ quantique. pienso que es el campo cuántico. C'est un endroit où toutes les pensées, toutes les réalités, Es un lugar donde todos los pensamientos, todas las realidades, il y a un endroit hors du temps, connecté à tous les temps en même temps. es un lugar fuera del tiempo y conectado a todos los tiempos al mismo tiempo. C'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 10 000 ans dans Alaya, c'est présent. Es decir, que lo que pasó hace 10.000 años Ça existe éternellement dans Alaya. en Alaya está presente, existe eternamente. Mais ce que vous pensez maintenant, ça va dans Alaya. Y lo que pensáis ahora va a Alaya. Quand c'est observé par votre cerveau profond. Cuando uno se observa por su cerebro profundo. Ça rejoint la conscience fondamentale d'Alaya. Ici maintenant. Se junta con la Et pour conciencia toujours. fundamental de Alaya. Ce qui fait ce que vous pensez maintenant. Eso es lo que hace lo que pensáis ahora. En l'observant, Observándolo, peut-être capté par quelqu'un qui existe dans 10 000 ans. quizás captado por alguien que existe en 10.000 años. Et qui peut aller dans la conscience Alaya et télécharger A la conciencia Alaya y telecargarlo. La conscience Alaya, c'est toutes les consciences. C'est le champ quantique. La conciencia Alaya son todas las conciencias, es el campo cuántico. Je me demande si ma secrétaire n'a pas remis la page que j'avais déjà lue hier. Me pregunto si mi secretaria me trajo la página que tenía yo ayer. Je parlais des mantras. Ayer hablaba del mantra. Le mantra. Donc je disais, la pensée du cortex est faite de mots. Entonces yo decía, el pensamiento del córtex está hecho de palabras. Le mot est une force, le mot est un pouvoir, le mot est une énergie. La palabra es una fuerza, un poder, una Une energía. puissance en lui-même. Tiene un poder en sí misma. Et donc on va aussi utiliser le mot. Entonces vamos también a utilizar la palabra, las palabras, pour créer cette route. para crear esta ruta. À ce moment-là, le mot devient pouvoir. Entonces en ese momento las palabras se vuelven poder. Et alors, on peut l'appeler un mantra. Entonces podemos llamarlas un mantra. Donc, pour que le mantra soit efficace, Entonces para que el mantra sea eficaz, il faut que le mot soit prononcé, es necesario que las palabras sean pronunciadas, visualisé visualizadas et observé par notre cerveau profond. y observadas por nuestro cerebro profundo. Et donc, il est empli
de l'énergie divine. Entonces lle- son llenas de energía divina. Et cette connexion donc entre les deux cerveaux est super importante. Y esta conexión entre los dos cerebros es re importante. Et donc pour ce faire, le cortex Entonces para hacerla el córtex doit être libre tiene que ser libre de toute pensée de todos los pensamientos ou émotion personnelle. o emociones personales. Mais au contraire, Pero al contrario, que notre silence intérieur que nuestro silencio interior soit l'unique témoin sea el único testigo de ces mots. de estas palabras. Donc le plein va naturellement vers le vide. Entonces Le plein, lieno, el lleno va naturalmente hacia el vacío. donc le plein c'est le mot, l'intention, Entonces el lleno es le la mantra, palabra, la intención, el mantra, et le vide c'est l'observateur silencieux. y el vacío es el observador silencioso. C'est ça qu'on nomme penser sans penser. Esto es lo que llamamos pensar sin pensar. C'est ainsi que doit être récité le mantra. Es así como debe ser recitado el mantra. Au Japon, le mantra ça se dit kito. En Japón al mantra se le dice Kito. Donc je vais vous parler spécifiquement Entonces voy a hablaros específicamente du mantra de l'Anya Shingyo. del mantra de la Nya Shingyo. C'est vrai qu'on a tous une particularité. Es verdad que todos tenemos una particularidad, Parce que quand je vous parle de mots, porque cuando os hablo de palabras, eh bien, vous dites, oui, mais moi, je suis anglais. vosotros os decís, sí, pero yo soy inglés. Est-ce que les mots anglais sont plus efficaces que les mots français? Las palabras inglesas son más eficaces que las francesas Ou les mots espagnols? o las palabras españolas. Pour un espagnol, les mots espagnols sont plus efficaces. Para un español, las palabras españolas son más eficaces. Corazón. Mais l'Anya Shingyo Pero la Nya Shingyo est un mot qui n'a pas de frontières. es una palabra que no tiene fronteras. Il est rempli de l'énergie de tous les disciples du Bouddha qui l'ont répété. Está lleno de la energía de todos los discípulos de Buda que lo han repetido. Donc c'est très très efficace. Entonces es muy, muy eficaz.